Bonjour tout le monde, on se retrouve pour deux créations 100% action, puisque le matériel que je vais utiliser dans ces vidéos, eh bien, soit je vous l'ai présenté dans le haul qui précède celle-ci, soit c'est du matériel que Action a ressorti récemment. Alors j'espère que ces vidéos vont vous inspirer, vous donner des idées. Je sors le bloc de chez Action que je vous ai présenté et que je vous ai présenté d'ailleurs plusieurs fois dans plusieurs hauls puisque j'en rachète très régulièrement. Donc c'est un bloc dans lequel on trouve des papiers très fins et des papiers plus épais. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai pris justement un papier très fin et un des papiers plus épais. Et c'est étrange d'ailleurs parce que j'avais jamais fait attention, mais ils n'ont pas la même teinte de blanc. Bon, écoutez, là, ça va pas nous déranger dans ce cas précis puisque le premier papier, le plus fin, il va me servir seulement de pochoir. Donc au final, peu importe s'il a pas la même teinte que celui qui va me servir de base. Et je vais prendre des petites mesures, donc vous allez voir à l'écran, si vous voulez reproduire la même création que moi avec les mêmes dimensions, maintenant, peu importe hein, les dimensions, c'est vraiment pas un souci, ça va être une histoire de technique. Je ne vous présenterai pas le massicot d'Action puisqu'il y a belle lurette que je ne l'utilise plus. J'en avais marre de changer des lames. En plus, Action ne vend pas les consommables, il faut le savoir. Donc, ok, il coûte pas très cher, mais ok, j'ai plus envie de payer les lames plus chères que le massicot lui-même. Donc, j'ai opté, et vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'ai opté pour cette guillotine de chez Tonic Studio qui est géniale. Je vous la recommande. C'est fini, on ne change plus de lame, on fait des économies, on investit une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. J'ai coupé les papiers aux dimensions qui m'intéressaient avec les petites marques que j'ai posées juste avant avec mon crayon de papier et je vais me servir de die de forme ronde. La plupart viennent de chez Action, hein, dans ceux que je vous ai fait voir à l'écran. Il y a 2 sets de dies, c'est-à-dire qu'il y a un très grand set, les 3 plus grands et les autres faisaient partie d'un set de dies chez Action également, mais d'une autre collection, enfin d'un autre temps. Donc c'est ceux-ci qui vont m'intéresser puisque je voulais pas un rond qui soit, très gros, puisque je voulais faire, il me semblait, un devant de carte au début, dans ma tête et puis au final, je ne vais peut-être même pas m'en servir comme ça. Je pense, que je vais en faire quelque chose d'autre. Mais ça, ce sera pour plus tard. En attendant, je prends, l'outil qui, nous permet d'appliquer nos pochoirs correctement, qui vient également de chez Action, mais en fait, je vais plutôt vous signaler les produits qui ne viennent pas de chez Action, je pense qu'on ira plus vite. Alors, je vais caler mon papier avec le pochoir par-dessus et c'est là où c'est important d'avoir exactement la même grandeur de papier entre le premier papier qu'on a découpé qui nous sert de pochoir et le papier, qui nous sert de base. Je vais sortir des encres Distress parce que, ben, je ne connais pas d'équivalent, dans les magasins Action et j'aime beaucoup utiliser les Distress Ink. Ça fait des années et des années que je les ai. Je n'ai pas vraiment eu besoin de les réancrer pour la plupart et donc là, j'ai sorti une première teinte de vert. Alors c'est très rare quand même que je travaille le vert, mais en ce moment, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'attire donc bon, bah, écoutez, on va pas lutter et je me suis vraiment fait plaisir sur cette création et je pense que cette création va vous plaire, mais on en reparlera encore une fois. Donc j'ai appliqué la première teinte de Distress très traditionnellement, comme je le fais d'habitude avec les applicateurs que j'ai l'habitude également d'utiliser, parce que je suis pas encore très à l'aise avec les brosses pour appliquer les encres. Moi, je suis encore de la vieille école, donc il faut que je passe le cap, mais je m'en sers de temps en temps de ces brosses, mais je préfère quand même les petites éponges. Donc j'ai passé ma première teinte et je vais tout de suite venir appliquer ce tampon qui vient de notre magasin, voilà, je ne vais pas le citer encore une fois et pareil, je n'ai pas d'encre qui soit, aussi bien que ma mon encre Archival. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Versafine, mais l'encre Archival, elle a les mêmes propriétés si on veut, elle tamponne aussi bien, mais par contre elle sèche plus vite. Donc moi en ce moment, j'ai un souci de séchage avec ma Versafine, donc là, j'avais besoin, comme je vais retravailler mon fond, que mon encre soit sèche plus rapidement. Et donc, comme c'était la première fois que j'utilisais ce tampon, évidemment, je l'ai tamponné sur un brouillon et regardez, j'ai bien fait parce que le premier tamponnage n'était pas vraiment, top, mais je pense que j'avais pas mis d'encre, suffisamment sur toute la surface et là, je vous donne l'astuce pour vérifier si votre encre est bien posée uniformément sur toute la surface du tampon. Il suffit de l'incliner un petit peu pour voir avec la lumière. Si ça brille de partout et ben, c'est bon, c'est que vous avez mis la bonne quantité d'encre normalement. Alors ici, je ne cherchais pas quand même à avoir un résultat des meilleurs, puisque sinon j'aurais glissé soit un tapis de souris, soit autre chose, quelque chose d'un petit peu moelleux, on va dire, sous le papier sur lequel j'allais tamponner. Parce que là, comme c'est un tampon bois, c'est un petit peu compliqué d'avoir quelque chose d'hyper précis. C'est faisable, bien entendu, mais c'est un petit peu compliqué.
Enfin, je ne m'attendais vraiment pas à avoir quelque chose de précis et je m'en suis donné à cœur joie puisque comme mon premier tamponnage n'est effectivement pas le meilleur du monde, eh bien je suis partie un petit peu dans tous les sens en faisant du ghost stamping, c'est-à-dire de venir tamponner plusieurs fois avec un tampon qu'on n'a pas réancré et avec lequel on va tamponner avec l'encre qu'il reste dessus. Donc c'est quelque chose que j'adore pour donner des rendus féeriques, oniriques, tout ce qu'on veut. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, je sais que mon encre est bien sèche, j'ai vérifié. J'ai sorti une seconde teinte de distress, toujours dans les verts, pour venir un petit peu foncer les bords. Je vais reprendre mon applicateur et une autre mousse, celle qui est rangée sous mon mini pad de distress. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment top d'avoir des mousses qui rentrent en fait sous les distress. Et ça, vous retrouvez ce rangement dans une vidéo que je vous ai sortie il y a quelques années. Si vous voulez, je vous la mettrai dans la barre d'informations. Et c'est là-bas également que vous trouverez le matériel que j'ai utilisé, matériel qui ne vient pas de chez Action. Et pour donner un côté un petit peu plus dramatique et pour surtout ramener l'œil vers le centre comme j'ai l'habitude de le faire, eh bien je vais foncer les bords et c'est ça qui va naturellement ramener l'œil vers le centre et surtout la lumière vers le centre de ma création. Donc pour ça, j'ai utilisé la distress noire, la Black Soot, et ensuite, pour travailler un petit peu mes transitions, même les travailler correctement parce que là, ça aurait franchement pas été très beau, j'ai repris la première distress que j'ai utilisée et là, je vais pas hésiter, je vais pas trop décharger l'encre que j'ai sur mon applicateur afin d'avoir un maximum de cette encre pour, venir vraiment travailler mes transitions. Et regardez le joli résultat que ça donne. Alors j'ai beaucoup de lumière à certains moments de la vidéo et en fait quand je bouge mon papier, on voit vraiment la vraie couleur, mais vous la verrez vraiment un petit peu plus loin. En attendant, je trouvais ça déjà très joli comme ça, mais j'avais envie de mettre des accents encore un peu plus féeriques et dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est sortir le stylo qui permet d'appliquer du foil sur, nos créations. Donc j'ai, coupé un petit bout de ce foil qui est livré avec, le stylo. J'ai mis mon stylo en charge et je me suis servi de nouveau, de cet outil magnétique pour pouvoir faire en sorte de bien centrer mon pochoir sur, le fond. Puisque là, je voulais éviter d'en mettre, ailleurs que dans le rond, si vous voulez. Je voulais vraiment centrer tout ça le mieux possible et là, on y va tout doucement, surtout si on veut faire des choses très fines. Donc on reste quelques petites secondes sur, chaque endroit et en fait, ça, c'est vraiment à vous de voir parce que apparemment tous les stylos ne chauffent pas de la même façon. Donc celui-ci, le mien quoi, celui dont je parle, il met un petit peu de temps quand même à devenir, assez chaud pour appliquer le foil. Mais bon, il faut tester son matériel. Je le sais parce que je m'en sers déjà depuis très longtemps, mais bon, une fois qu'on le sait, au moins on est tranquille et j'avais très hâte de voir le résultat. J'adore, j'adore. C'est vraiment la petite touche qui manquait, je trouve et alors cette couleur, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis attirée par des couleurs qui d'habitude, me répulsent un petit peu, mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça et j'ai rajouté encore, un tout petit peu de petites pointes de foil comme ça à certains endroits et là, ma création est terminée pour l'instant parce que j'avais pas envie d'en faire une carte, j'avais pas envie de mettre un tampon texte et cetera ou un die cut texte. Donc pour l'instant, je vais la garder comme ça et peut-être qu'à l'avenir, elle deviendra la première page d'un mini-album, j'aimerais bien. Ensuite, on va passer à une autre création, on est complètement dans un autre style. Alors cette fois-ci, je vais partir avec un papier qui a déjà une couleur, donc c'est encore des blocs qui viennent de chez Action. J'ai recoupé dans un autre bloc, celui que je vous ai montré avant, j'ai coupé un fond de carte qui donc accueillera le devant de ma carte, c'est-à-dire ce joli papier rose. J'ai repris un autre morceau de foil puisque, je voulais pas utiliser celui que j'ai utilisé juste avant, mais je vais le garder. Il faut toujours garder, les chutes de foil, mais, je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. Et ensuite donc là, il va falloir, que je sois assez précise et comme sous le foil, il est pas transparent, hein, vous le voyez bien, on a un petit peu de mal à prendre des repères si on veut. J'ai mis un morceau de masking tape pour, me montrer où finit ma carte et puis une fois que j'ai calé mon aimant,
J'ai utilisé, mon ongle pour venir faire une petite marque sur le foil pour voir où se terminait ma carte précisément. Ensuite, donc j'ai retourné mon outil et là, grâce à la règle qui, va nous permettre d'être vraiment ric-rac, si on a bien calé son papier bien droit, si c'est l'effet qu'on veut obtenir, hein, bien sûr, parce qu'on peut très bien faire aussi des lignes à main levée et ça, c'est vraiment très, très beau aussi. Mais là, je voulais partir, voilà, sur quelque chose de bien droit et c'est sympa parce qu'en fait, cette règle, qui est en métal, qui est magnétique, mais enfin qui est, oui, comme une sorte de métal, eh bien, en fait, ça nous permet de pouvoir l'utiliser avec notre stylo qui chauffe. Parce que si c'était du plastique ou peu importe quelle autre matière, il aurait fallu faire un petit peu attention. D'autant qu'il y a des moments, surtout quand on fait des lignes comme je suis en train de le faire, il faut, passer, repasser, passer un petit peu plus doucement à certains moments. Parce que le foil, j'ai remarqué, ne se dépose pas idéalement. Alors, est-ce que ça vient du foil? Est-ce que ça vient de mon stylo qui ne chauffe pas assez peut-être? Je ne sais pas, mais en attendant, voilà, ça m'a pris quand même, je dirais pas une éternité quand même, faut pas exagérer, mais ça m'a quand même pris, un petit moment, rien que pour faire, 4 lignes droites, quoi. Donc, mais bon, écoutez, c'est du temps de création, voilà, c'était plutôt sympa à faire et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Ça fait tout de suite chic, je trouve et ça donne vraiment énormément de lumière, donc c'est tout ce que j'aime. Il y en avait du foil, mais il y en avait pas assez à mon goût. Alors là, c'est le problème en fait avec le foil, c'est il faut faire attention à ne pas franchir la frontière qui fait que votre carte a trop de foil, enfin votre création a trop de foil et après je trouve que ça fait un petit peu cheap. Voilà, ça fait pas très glorieux, enfin personnellement, j'aime pas quand il y en a vraiment trop. Donc là, j'ai remis quelques petits points comme j'aime tant le faire parce que ça, c'est assez discret et comme c'est une carte sur le thème de l'amour, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai eu envie de rajouter des cœurs, faits à main levée comme ça, pour donner un petit côté un peu plus naturel parce que ces lignes droites, voilà, ça donnait quelque chose d'un petit peu rigide peut-être. Donc là, des cœurs à main levée, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. J'ai sorti ma Big Shot et un die avec le mot love qui lui aussi, il me semble, venait, de chez Action. Je suis pas certaine à 100, mais quasiment et pour venir le faire, adhérer sur mon devant de carte, évidemment, comme il est très, très, très fin, je vais utiliser mon stylo à colle Quick Glue et ma pince inversée tweezer parce que c'est tellement pratique. Ça coûte rien du tout ce genre de matériel et c'est vraiment, je trouve, indispensable quand on doit coller des petites choses comme ça qui sont aussi fines. Donc voici le rendu, je trouve que ça fait vraiment discret finalement et que la lumière vient donner un petit coup, de vif comme ça, mais que ça reste quand même, quelque chose d'assez, oui, discret et sobre, donc c'est tout ce que j'aime. Ensuite, j'ai sorti la Tacky Glue de chez Action. Est-ce que c'est la peine que je vous redise que je n'aime pas cette colle? Mais que je l'ai bientôt finie et que je ne veux pas gaspiller, donc je vais quand même m'en servir, mais vraiment, c'est pas ma colle préférée. Mais bon, bref, donc j'ai collé mon devant de carte sur le papier blanc qui m'aura servi de base de carte et voilà, j'ai pas eu envie de faire, quoi que ce soit de plus parce que je trouvais que ça suffisait. On a le blanc de la découpe qui est rappelé par le blanc de la base de carte, donc tout va très bien. Et ensuite, beh, je suis obligée de revenir un petit peu sur cette première création, mais vraiment j'adore et je pense que je vais essayer de reproduire ça, mais en plus grand peut-être, parce que c'est je sais pas, je c'est très rare quand même que je me regarde le nombril comme ça, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que c'est quand même vraiment très réussi comme création avec finalement tellement peu de matériel. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.